La vie est une question de choix et nous voulons t'inviter à faire le bon choix. La Bible dit elle-même, Jésus a placé deux chemins devant toi et te donne cette liberté. La seule liberté que l'homme a, elle n'est pas de faire ce qu'il veut faire, elle est de choisir. Choisir le bien ou choisir le mal. Ainsi, toutes les fois où tu penses faire ce que tu veux faire, c'est certainement parce que le mal t'a déjà choisi ou parce que tu as peut-être choisi le mal sans même le savoir. Mais bienvenue en tout cas dans Jésus le bon choix. Ici sur le plateau de Tu es bien, j'ai le plaisir à chaque fois de partager la parole de Dieu avec vous. Je suis Alex Corvo, un étudiant de la Bible, un amoureux de la parole de Dieu et j'aime scruter à l'aide du regard de Jésus lui-même, notre exemple, sa volonté pour chacun de nous. Aujourd'hui, une nouvelle étude, l'homme à qui Dieu a dit bravo. Comme d'habitude, nous commençons notre présentation avec un texte et cette fois-ci, je le tire du livre de Matthieu, chapitre 7, verset 21. Ceux qui me disent « Seigneur, Seigneur » n'entreront pas tous dans le royaume des cieux, mais celui-là seul qui fait la volonté de mon Père qui est dans les cieux. La fois précédente, ou une des fois précédentes, nous avions étudié l'histoire du jeune homme riche, un jeune homme très riche même, millionnaire ou milliardaire, que sais-je, mais nous nous sommes arrêtés à un moment sur son comportement, sur son attitude. Un jeune homme qui était reparti triste alors qu'il était arrivé joyeux, et il était reparti pratiquement avec le bonheur à portée de main. La Bible nous dit qu'il avait été affligé par une parole qui devait le conduire au bonheur. Pourquoi repartait-il si triste? Pourquoi repartait-il affligé? Parce qu'il avait de grands biens. Le pauvre, il est arrivé riche, mais il est parti pauvre sans même le savoir, parce qu'il est reparti sans doute trop tôt. Et en repartant trop tôt, il a raté la fin de l'histoire. Car l'histoire s'arrête à un moment avec lui, mais elle continue avec Jésus. L'histoire ne s'arrête jamais avec Jésus. Et en repartant trop tôt, il va rater la fin de l'histoire, mais aussi peut-être la fin de sa propre vie. Car Jésus va dire aux disciples, il sera difficile aux riches de rentrer dans le royaume des cieux. Mais plus loin, Jésus dira aussi, quiconque laissera famille, maison, travail pour me suivre, je lui donnerai au centuple davantage. Waouh! Au centuple! Ainsi donc, cet homme va repartir affligé parce qu'il avait de grands biens, sans imaginer que l'objectif de Dieu était de lui donner davantage. Quiconque me suit en laissant tout ce qu'il a, je le récompenserai au centuple. Ainsi, le jeune homme riche était arrivé avec un sprint auprès de Jésus, mais il arrivait après le dernier dans la gloire de Dieu. Le jeune homme riche était un homme qui s'était contenté du témoignage, du bon témoignage. Il s'était contenté d'être bien vu ici sur terre, d'être bien vu des autres. Mais qu'en est-il de notre état aux yeux de Dieu? Je vous rappelle, nous cherchons à trouver Dieu de tout notre cœur, de toute notre pensée, de toute notre force. Cherchez-moi de tout votre cœur et vous me trouverez, dit la parole de Dieu. Ainsi, le jeune homme s'était arrêté en chemin. Oui, c'était certainement un homme d'église qui faisait toutes choses bien correctes. Il avait certainement des responsabilités dans sa communauté.
C'est un homme qui certainement aimait à chanter « Dieu est bon, il m'a fait du bien ». Mais lorsqu'il s'agissait de chanter « À Jésus, je m'abandonne, ce qu'il me dit, je le crois », là, c'était un peu plus difficile. C'était un jeune homme qui sans doute avait de la joie à chanter « Dieu, tu es grand et ta grâce envers nous durera jamais ». Hey! Mais lorsqu'il s'agissait de chanter « Jésus, je te suivrai partout », Jésus, je te suivrai toujours jusqu'au bout. Là, il y avait une difficulté dans le spirituel. Marcher par la vue, c'était correct pour lui, mais marcher par la foi, c'était difficile. Il n'avait peut-être aucun problème à chanter « Dieu est si bon, Dieu est si bon ». Mais quand venait le moment de chanter « Laisse ta folie », enfant égaré, reviens à la vie, va avant, donne tout ce que tu as. Laisse cette folie et je te donne un trésor au centuple. Puis viens et suis-moi, reviens à la vie. Oui, il chantait, tu es en haut, en bas, devant, derrière, autour de moi. Jésus est le gardien de ma vie. Mais lorsqu'il s'agissait de dire, oui, prends tout, Seigneur. Oui, prends tout, Seigneur. Il le chantait peut-être, mais il disait, sauf, laisse mon argent à la banque. Prends tout, mais ne passe pas dans mes économies, dans mon épargne. Touche tout, sauf à cela. Ainsi, il était encore, selon la parole de Dieu, un homme charnel au petit lait. Et lorsqu'il s'agissait de se nourrir maintenant d'un plat consistant, d'un plat solide, de racines, de légumes, là, il s'est senti affligé. Il va même se sentir rejeté. Mon ami, en termes de perfection, Jésus est la perfection en excellence. D'ailleurs, lorsqu'il s'agit de te parfaire, rappelle-toi bien, lorsqu'il s'agit de faire quelque chose pour plaire à Dieu, Dieu ne te dira jamais rien. Il y a toujours quelque chose à faire en plus. Il y aura toujours quelque chose pour nous à faire de mieux. Ainsi, Dieu apprécie que nous puissions l'appeler, nous rendre à ses pieds et lui dire « Seigneur, aide-moi à faire ta volonté », car ça sera toujours une manière de lui être agréable, car il faut que celui qui s'approche de Dieu croit que Dieu veut son bonheur. Et sans la foi, impossible de lui être agréable. Ainsi, en termes de perfection, tu peux toujours faire mieux. Tu peux toujours faire mieux. Le psaume 119, verset 96, si ma mémoire est bonne, nous dit que les commandements de Dieu en termes de perfection sont sans limite. Sans limite. La perfection, dit le psalmiste, je vois des bornes à ta perfection. Si l'Éternel place des bornes à la perfection, mais pour t'amener à cette perfection, les commandements sont sans limite. Sont sans limite. Ainsi, remarquez bien que le jeune homme va repartir triste, mais Jésus ne dira aucune chose négative à son sujet. Un prédicateur disait que lorsque tu te diriges tout droit en enfer, Dieu n'a plus rien de mal à rajouter sur toi. D'ailleurs, chose intrigante ou intéressante, Jésus ne rappelle pas le jeune homme. Je m'attendais à ce que Jésus lui dise au moins « Mais mon ami, jeune homme, c'est moi, je suis toujours le bon maître, comme tu m'as appelé au début. » Non, Jésus le laisse s'en aller. Pourquoi? Cela ne te rappelle pas une autre histoire? Une autre parabole à l'image de Jésus, la parabole du fils prodigue, que le père laisse s'en aller sans même le rappeler. Cela nous donne une leçon de vie. Quelle est-elle?
L'histoire nous apprend que toutes les fois où tu n'as plus rien à dire à Dieu, aucune parole à lui adresser, alors il respecte ça et il te laisse tranquille. En d'autres termes, Dieu préfère que tu viennes lui dire, bon, je ne suis pas d'accord. Ésaïe chapitre 1er, venez et plaidons, discutons. Je suis prêt à entendre tout ce que tu as à me dire. Je suis prêt à entendre que tu me dises, Seigneur, tu es trop dur. Seigneur, je ne suis pas d'accord. Seigneur, j'aurais préféré faire comme ça. Oui, discutons. L'Éternel aime cette relation, cette communication et ces échanges, cette discussion. Bien souvent, nous cherchons, avant la relation, nous cherchons l'expérience. Nous cherchons des expériences à faire avec Dieu, mais la relation intime, le temps de qualité, le temps privilégié avec Jésus, on y porte malheureusement des fois guère attention. Ainsi, Jésus va laisser ce jeune s'en aller parce que le jeune homme riche n'avait plus rien à lui dire. Le fils prodigue va dire à son père, « Donne-moi ma part, je m'en vais, c'est terminé, il n'y a plus rien à dire, je ne veux plus discuter. » Cependant, dans la parole de Dieu, il semblerait qu'il y a un homme à qui Jésus va dire « Bravo, bravo !» Ah, tu es sans doute enthousiaste à découvrir de quel homme il s'agit. Très bien, feuilletons encore dans notre guide d'étude la parole de Dieu, dans l'évangile de Luc, Luc chapitre 10. L'évangile de Luc est mon livre préféré. Vous savez, il y a la Bible est déjà mon livre préféré, et dans la Bible, il y a 2 testaments, tu as sans doute un testament préféré, dans chaque testament, il y a des livres, eh bien j'ai mon livre préféré, c'est le livre de Luc. J'ai mon chapitre préféré, donc il se trouve nécessairement dans le livre de Luc, c'est le chapitre 10 d'ailleurs, et puis j'ai aussi mon verset préféré, allez, je te le donne, c'est le verset 20. Mais aujourd'hui, nous allons nous arrêter donc à Luc chapitre 10, verset 25. Luc chapitre 10, verset 25. Et cette histoire va certainement retenir ton attention si tu avais suivi notre volet sur le jeune homme riche. Il est écrit ceci. Un docteur de la loi, cette fois-ci, va se lever et va dire à Jésus, pour l'éprouver, « Maître, que dois-je faire pour avoir la vie ?» Là, voici encore la question. Que dois-je faire pour avoir la vie éternelle? Quelle est la seule différence? Le docteur ne va pas se permettre de dire « Bon maître », je ne saurais vous expliquer pourquoi. Mais la question est la même, et remarquez que la réaction de Jésus sera la même. Jésus ne dira ni rien, et Jésus va toujours encore s'arrêter et prendre attention à cet homme qui désire plaire à Dieu. Que dois-je faire pour hériter la vie éternelle? L'autre différence, c'est que cette fois-ci, Jésus ne va pas se mettre à énumérer quoi que ce soit. Jésus va inverser la vapeur, il va lui dire, eh bien, dis-moi ce que tu sais, puisque tu es un docteur de la loi. Alors, qu'est-il écrit? Et j'espère que toutes les fois que Jésus te pose la question, qu'est-il écrit? J'espère que tu trouveras de quoi lui répondre. Que lis-tu? Il est écrit quoi? Est-ce que tu es rempli de la parole de Dieu? Ce docteur de la loi était certainement instruit dans l'Écriture. Il va dire, eh bien voici ce que je lis. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta force et de toute ta pensée. Et ton prochain
comme toi-même. Waouh! Verset 28, c'est pratiquement l'excellence. Jésus lui dit, bravo! Jésus lui dit, bravo! J'aurais aimé voir l'expression du visage de Jésus dans ce récit. Je n'ai rien à rajouter. C'est excellent. Mention, très bien. Fais cela, verset 28 toujours, et tu vivras. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur. Remarque bien ces 4 parties. Je sens bien qu'il y a quelque chose à découvrir dans ces 4 paroles qui définissent qu'est-ce que l'amour pour Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, toute ta force et de toute ta pensée. 4 paroles. Et tu te souviens des 6 paroles données au jeune homme riche, et Jésus va lui dire, il te manque une chose. Et là, on retrouve 4 paroles, 6 plus 4. Bien, allez, on va essayer de découvrir toutes ces choses. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Jésus va dire, bravo. Et cet homme, certainement, sera content, mais à l'inverse du jeune homme riche, qui est à une chose de l'éternité, une chose de la vie éternelle, une chose de la perfection et qui part triste, celui-ci sera 20 sur 20, il sera joyeux, il ne va pas partir joyeux. Non, la Bible nous dit qu'il va rester, il va encore poser des questions à Jésus. Et Jésus prend plaisir à cela. Pose-moi encore des questions, pose-moi des questions. Pourquoi Jésus va dire bravo à un homme? Jésus va dire bravo à cet homme parce que il n'a rien à rajouter à ces 2 phrases. Toute la loi, toutes les attentes de Dieu se résument dans ce texte. Et d'ailleurs, je veux déjà t'inviter à tourner, alors là je vais prendre la page imprimée, dans le livre de Matthieu chapitre 22, parce que on retrouve encore cette même question, ce même récit, Matthieu chapitre 22, versets 37 à 40, le docteur de la loi qui fait la question à Jésus, et Jésus va lui dire, tu aimeras, verset 37, tu aimeras le Seigneur ton Dieu, effectivement, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. C'est le premier commandement. Et voici le second qui lui est semblable. Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Hey! Mais ça nous donne une clé là, une clé d'une porte. Tu te souviens du jeune homme riche? Jésus lui a dit, il te manque une chose. Et ici, Jésus dit qu'il y a un second commandement. En d'autres termes, en effet, verset 40, de ces 2 commandements dépendent toute la loi et les prophètes. Il y a donc 2 choses à faire. Il y a une première partie qui est composée de 6 paroles qui concernent l'amour pour les autres. Et il y a une deuxième parole qui concerne l'amour pour Dieu, de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. On peut comparer d'ailleurs ce texte à Romains chapitre 13, verset 9. Romains chapitre 13, verset 9, c'est l'apôtre Paul qui va résumer encore, retiens bien cela, j'aimerais que tu retiennes bien cette présentation, bien cette étude. Dans Matthieu, Jésus va dire, voilà deux phrases qui résument la loi. Et dans Romains 13, verset 9, l'apôtre Paul dit, en effet, oui, les commandements, écoute, tu ne commettras point d'adultère, 1, tu ne tueras point, 2, tu ne déroberas point, 3, tu ne convoiteras point, 4, oh, et l'apôtre Paul s'arrête. Et ce qu'il peut encore y avoir. Alors si tu t'arrêtes là, tu dis qu'il en manque 6, parce qu'il a énuméré 4, et il se dit, et puis les autres. Et il va dire,
se résume dans cette parole. Quelle est cette parole? Tu aimeras ton prochain comme toi-même. Ainsi, si tu as regardé le texte à travers le regard de Dieu, tu te rends bien compte que ce que l'apôtre Paul mentionne ici concerne les 6 commandements qui concernent l'amour pour le prochain. Il le dit lui-même, de ces paroles sont résumées la phrase « Tu aimeras juste ton prochain comme toi-même ». Malheureusement, des fois, beaucoup utilisent ce texte pour laisser comprendre qu'il y a des choses qui sont abolies. L'Éternel ne nous demande pas tant de choses à faire. Voilà ce qui est important. Juste s'occuper des autres. Mais la Bible ne le dit pas ici. La Bible dit bien 2 phrases. Une qui concerne le Seigneur, ton Dieu, et l'autre qui concerne ton prochain. Lorsque nous lisons d'ailleurs le récit du jeune homme riche dans le livre de Matthieu chapitre 19, Jésus va rajouter exactement ce que nous venons de dire. Malheureusement, il ne va pas le dire dans le récit de Luc, mais lorsque nous lisons Matthieu chapitre 19, et si je lis verset 18, Matthieu chapitre 19, verset 18, écoutez, Jésus va bien le dire au jeune homme riche, tu as juste fait ta part pour ton prochain. Verset 18, Jésus lui dit, tu ne tueras point, tu ne commettras point d'adultère, tu ne déroberas point, tu ne diras point de faux témoignages, tu honoreras ton père, ta mère, tu ne tueras point. Et lui dit en faisant ça, hey, le voici, voici la phrase, tu aimes, en faisant ces 6, tu aimeras ton prochain comme toi-même. Bravo, dit Jésus à l'homme de la loi, fais ceci et tu vivras. Aujourd'hui, j'aimerais terminer avec un dernier récit, parce que nous avons vu le jeune homme riche à qui Jésus dit 19 sur 20, insuffisant, peut mieux faire. On vient de voir le docteur de la loi à qui Jésus dit bravo, bravo, tu as bien répondu, fais cela et tu vivras. Mais il y a un autre texte dans la Bible, et cette fois-ci, c'est un homme qui va dire bravo à Jésus. C'est un homme qui va dire bravo à Jésus, et nous lisons ce texte dans l'évangile de Marc cette fois, chapitre 12, verset 28. Marc chapitre 12, verset 28. Nous avons dit que Jésus ne peut rien rajouter à la phrase, à la réponse du docteur de la loi, parce que premièrement, il n'a rien à rajouter. Mais deuxièmement, c'est que Jésus lui-même aurait dit la même chose. Jésus ne peut rien rajouter à ce qu'il aurait dit lui-même. Marc chapitre 12, verset 28, un des scribes qui avait entendu Jésus discuter, sachant que Jésus avait bien répondu, j'aime cette phrase, le scribe sachant que Jésus avait bien répondu. Voilà un homme qui connaît sa Bible, qui connaît la parole et qui sait que Jésus parle, il est écrit. Et cet homme est connecté à cela, cet homme a fait sa mise à jour et il a cette alarme intérieure qui lui dit « oui, ça c'est bon, ça il est écrit ». Et il va se rapprocher de Jésus, il va lui dire « Jésus, dis-moi, quel est le premier commandement ?» Et qu'est-ce que Jésus va lui dire? Nous sommes dans le livre de Marc, chapitre 12, verset 32. Jésus, dis-moi, quel est le premier commandement? Jésus lui dit, bien le premier c'est, tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée et de toute ta force. Je compare cette phrase aux 4 premiers commandements. Et je pense que je ferai une étude dessus. Aux 4 premiers commandements. De tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Voici le second, lui dit Jésus. Remarquez bien, Jésus, la question est quel est le plus grand? Jésus lui dit le premier, et puis Jésus ne s'arrête pas là, Jésus continue sans s'arrêter en disant, d'ailleurs, voici le deuxième.
tu aimeras ton prochain comme toi-même, et il n'y a pas d'autre commandement, il n'y a pas d'autre commandement singulier plus grand que cela. Waouh! La question est posée, Jésus, quel est le premier? Jésus donne 2. En d'autres termes, lorsqu'il s'agit de commandement, la loi est indivisible. On ne peut pas séparer. Comme la Trinité, Dieu le Père, le Fils, le Saint-Esprit, inséparables. Et voilà ce que Jésus désire pour toi et moi, que nous soyons inséparables. Je crois qu'il y a beaucoup de films qui sont sortis avec pour titre « Les Inséparables ». Voilà le désir de Dieu. Et en répondant à la question, Jésus ne va pas séparer les 2 phrases. Voici le premier et voici le deuxième. Ils sont semblables. Verset 32, Luc chapitre 12, verset 32, le scribe, celui qui écrit la parole, va dire à Jésus, excellent, excellent. Bien, maître, tu as dit avec vérité que Dieu est comment? Unique, comme son commandement unique, récité ici par le Fils, unique. Bien, Jésus, tu as bien répondu, mais toutes les fois qu'un homme dit bien à Jésus, Jésus va se retourner vers cet homme et va lui dire, très bien toi, bravo aussi parce que tu n'es pas loin du royaume. Wow. J'aime ces 3 histoires, le jeune homme riche, le docteur de la loi, le scribe, une histoire de bravo, une histoire de bravo. Mon ami, aujourd'hui aussi, Jésus veut te dire bravo, bravo. J'aimerais qu'il me dise bravo. Que te manque-t-il? Il te manque certainement qu'une chose. Tu la connais mieux que moi-même, la chose qu'il te manque, mais il te manque certainement à laisser une chose et à la donner aux autres, ou encore une chose à donner à Dieu. Aujourd'hui, fais le bon choix. Choisis le choix de l'esprit et tu grandiras pour le salut. Choisis la vie afin que tu vives.